Bismillah, alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah wa ba'd. Alors, on s'est arrêté. Voilà. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى. والوجه الثالث أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعايته والإحسان إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه إلى من خارج، فإذا خاطب المالك من ينصحه ويعظمه ومن يدل أو يدل عليه فبحيث يكون يرجوه ويخافه ويخافه تحرك إرادة الملك وهمته في قضاء حواجز راعيته، وإما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير، وإما لما يحصل من رغبة أو رهبة من كلام المدل عليه. والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك، فهو الذي خلق كل ذلك كله، وهو الذي خلق في القلب هذا المحسن الداعي الشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة. ولا يجوز أن يكون في الوجود ما يكرهه على خلاف مراده، ويعلمه ما لم يكن يعلم، ويعلمه ما لم يكن يعلم. ومن يرجوه الرب من يرجوه الرب ويخافه. Il a dit, en fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'abord il explique la troisième chose qu'on avait dit, parce qu'on avait dit qu'il y avait, on avait cité deux points. Le premier point, c'est que le roi, il connaît pas tous ses serviteurs, donc du coup il peut pas être là pour tous leurs besoins. Deuxième chose, c'est que le roi, des fois, il peut pas être tout seul dans son royaume, parce qu'il a besoin de gens qui vont l'aider, donc du coup, ces gens-là qui vont l'aider, ils vont être comme des associés, ils vont avoir une influence sur lui. Donc quand ils vont parler, pour une personne, ça va influencer sur lui, et après il va le faire. Et il y a troisième chose, c'est que le roi, peut-être qu'il peut ne pas vouloir le bien pour ses sujets et tout, pour son peuple, et le fait de leur faire du bien. Et aussi le fait d'avoir de la miséricorde pour eux, sauf si une personne vient le faire bouger, en fait, quelqu'un qui lui fait bouger, et c'est-à-dire quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de l'extérieur qui fait pas partie on va dire, du gouvernement, enfin de la partie du roi. Et cette personne-là, en fait, si elle vient lui parler, et elle vient le conseiller, et elle lui montre le bien et tout, et peut-être que là, le roi, il va avoir pitié et tout, ça va lui faire un effet, tu vois. Et voilà. Après, il a dit aussi, peut-être, c'est possible que ce soit une personne qui lui comment dire, alors qui lui montre le bien du fait que soit il espère de lui, ou sinon qu'il a peur de lui. Et bien là, quand cette personne-là va venir le voir, le roi, sa volonté en fait et sa pitié pour les gens, ça va peut-être se mettre à faire quelque chose. C'est-à-dire que il va commencer à remplir à essayer de faire ce dont les serviteurs ont besoin, tu vois, ont besoin. Soit parce que la personne qui a parlé là, sa parole va avoir un effet dans son cœur, ou soit parce que il a eu peur, ou la parole qu'elle lui a dit, ça lui a donné un espoir. Enfin, c'est-à-dire que, par exemple, un roi, il a un cœur dur, tu vois. Il est dur. Il a pas pitié de ses serviteurs, tu vois. Là, il y a une personne qui va venir et tout. Et soit la personne qui va venir, elle va lui dire une parole et tout, ça va lui faire pitié, ça va lui faire bouger et tout, en gros, ça va lui faire un truc dans le cœur. Ou soit la personne, elle a une position que lui, il espère, par exemple, je sais pas, il y a un intérêt politique, tu vois, comme j'ai dit, par exemple, il espère que lui, si je fais ça, peut-être qu'il va m'aider, donner du pétrole, je sais pas, comme ça. Ou sinon, il a peur de lui, si j'accepte pas ce qu'il va me dire, il va m'attaquer, tu vois. Et lui, il a la bombe nucléaire, donc moi, c'est pas de bombe nucléaire, donc du coup, il a peur, tu vois, donc il va dire, bon, lui, il m'a dit un truc, je suis obligé de faire ce qu'il m'a dit, le roi, tu vois, par rapport à ça. Et dire qu'alors qu'Allah, c'est lui le Seigneur de toutes choses, c'est lui qui a créé toutes choses aussi,
Et lui, il a plus de miséricorde par rapport aux serviteurs que leur mère elle en a pour eux. Comme le prophète il a dit, une fois il y avait une femme, ils avaient perdu, enfin je sais plus, il y avait, je sais plus dans quelle bataille, bref, en tout cas il y avait une femme et tout, elle avait perdu son bébé, tu vois. Après, elle l'a cherché pendant longtemps, 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 jusqu'à ce qu'elle a trouvé. Et quand elle a trouvé et tout, elle a serré contre lui, contre elle, et elle a donné le sein, tu vois. Genre tellement elle avait pitié pour lui, tu vois. Genre elle était là depuis longtemps, elle cherchait son fils et tout. Quand elle a trouvé, elle l'a pris, elle l'a serré contre elle et tout, elle était tellement contente, après elle a donné le sein et tout. Le prophète a dit, est-ce que vous pensez que cette femme-là, elle peut jeter son fils dans le feu? Il a dit non. Et bien, il a dit, ben, sachez que cette femme-là, la miséricorde qu'elle a, elle, pour son fils, et bien Allah, il a plus de miséricorde pour lui que sa mère elle en a pour lui, tu vois. Et aussi un exemple dans Surat al-Buruj, l'histoire des gens l'Ukhdud, c'est les comment ça s'appelle l'Ukhdud? Les Khad, c'est les comment ça s'appelle ça? J'ai oublié comment ça s'appelle. En fait ils ont fait des trous dans les routes et bon, l'histoire c'est une longue histoire, mais en fait c'est un jeune et tout, bon bref. Après le roi, il a ce qui s'est passé, l'histoire, je sais pas si vous connaissez le hadith du petit jeune là en fait. C'est une longue histoire. Bon, je vais dire en résumé. En gros, il y avait un jeune, enfin, il y avait un roi, voilà. Il y avait un roi avec un sahir, avec un magicien, tu vois. Et le magicien, il était grand, il était vieux. Il a dit, je viens de mourir, donc il faut que tu me trouves un petit à qui j'enseigne le sorcellerie, tu vois. Après, le roi, il a envoyé un petit jeune comme ça, tu vois. Et le jeune, il partait toujours apprendre là-bas et tout, la magie. Sauf qu'à chaque fois il passait chez un prêtre, un rahib, en gros, un prêtre, un truc comme ça. Et lui, il parlait aussi, tu vois. Et au fur et à mesure, la parole du prêtre, elle est plus influente sur lui que la parole du magicien, tu vois. Et au fur et à mesure, genre, il commençait à comprendre, enfin, il commençait à avoir de la foi et tout. Et c'était bien sûr, c'était l'époque de Ben Israël, en fait, tu vois. Donc, du coup, c'était par rapport à chrétien et tout. Après, le petit, en fait, à chaque fois qu'il partait chez le magicien, il arrivait en retard parce qu'il passait chez le rahib, chez le prêtre. Après, il se faisait taper chez le prêtre, chez le magicien. Et après, quand il arrivait chez lui aussi, il arrivait en retard parce que du coup, il était en retard chez le magicien, donc il arrivait plus tard. Sa femme aussi, il le frappait, tu vois. Du coup, il était un petit peu entre les deux, tu vois. Il savait pas quoi faire. Donc un jour, il a dit, voilà, il a dit qu'il essaie de trouver une solution. En gros, il a dit, voilà, Allah, je vais prendre une pierre. Il y avait une bête et tout qui bloquait la route. Il a dit, si jamais tu préfères que j'aille chez le prêtre et tout, fasse que quand je vais mettre cette pierre-là, la bête elle va partir quand je vais avancer, ou sinon, fais le contraire, tu vois. Après, je ne me rappelle plus comment ça s'est passé, mais en gros, de ce qu'il avait compris après de son test-là, c'est qu'Allah il préférait plus qu'il aille chez le prêtre qu'il aille chez le magicien. Donc après, il a compris ça et tout, et le magicien, le prêtre là, il avait expliqué en fait que, voilà, que comment est-ce qu'il guérissait les gens et tout. Et ça, c'était à une époque où, bien sûr, les gens, ils étaient. Enfin, le roi, là, il était un peu. Il faisait comme si ses serviteurs, il les faisait un peu l'adorer, tu vois. Il l'adorait un peu. Après, du coup, le petit, il s'est rendu compte que, voilà, qu'il préférait plus aller chez le prêtre qu'aller chez le magicien. Et le magicien, il a dit, tu vas avoir une épreuve et tout. Il a dit ça. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, il y a des gens qui commençaient à venir le voir et tout pour le guérir. Et il a dit, oui, je te guéris à une condition, c'est que tu crois en Allah, après je te guérirai, tu vois. Après, il y a une femme qui est allée le voir et tout, une femme qui fait partie des gens qui sont dans la cour du roi, tu vois. Ils sont allés le voir et qui est allé voir le petit là pour qu'il la guérisse. Après, le petit, il l'a guéri. Et quand elle est venue voir le roi et tout, il a dit comment ça se fait et tout que t'es guéri. Il dit oui, c'est mon Seigneur qui m'a guéri. Il dit t'as un Seigneur autre que moi? Il dit oui, c'est Allah et tout. Et là, il a torturé et tout. Après, il a dit c'est qui t'a dit ça? Jusqu'à ce qu'elle a montré le petit là, le jeune. Après, le jeune, il leur montré, il leur fait venir, il dit, apparemment, c'est toi qui dis que tu guéris les gens et tout. Quand tu crois en Allah, il dit oui, c'est moi et tout. Après, il dit bon, on va te tuer. Du coup, il dit quoi? Le roi, il a dit, il a pris des gens, il a dit ramenez-le, je sais pas, ouais, dans l'eau. D'abord, c'était dans le bateau. Je crois que c'était la première fois, la deuxième fois. C'est dans la montagne. Mais d'abord, ouais, une montagne, l'autre, c'est dans l'eau. Je crois que la première fois, c'était la montagne. La La montagne. première fois, c'était la montagne, il a dit ramenez la montagne. Quand vous arrivez tout en haut, vous laissez tomber. Après, il meurt, tu vois. Ils sont arrivés jusqu'à là-bas et tout. Il a ramené le petit. Après, le petit, quand il est arrivé là-bas, il a dit Allahumma kfinihim bima shi'ta. Il a débarrasse-moi de eux comme tu veux, tu vois. Il a dit ça. Après, ceux qui ils sont morts. Lui, il revient tout seul chez le roi. Le roi, il a dit c'est passé où les gens? Il a dit bah, j'ai invoqué Allah, il m'a débarrassé de eux. Il a dit bon, ok. Après, prenez-le, ramenez-le au plein milieu de la mer, tu vois, dans le bateau. Et là, il l'a ramené dans le bateau aussi. Quand il est arrivé, il a dit Allahumma kfinihim bima shi'ta. En plus, ça, c'est une invocation, il faut bien retenir ça. Quand tu as un problème comme ça, genre, tu es dans une situation vraiment grave, tu dis cette invocation-là. Allahumma kfinihim bima shi'ta. Genre, débarrasse-moi de moi comme tu veux, tu vois. Il a dit ça aussi dans le bateau. Le bateau, après, eux, ils sont restés dans l'eau et tout, ils sont noyés, et lui, il est revenu. Le roi, il était choqué. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire de toi? Il a dit, mais tu peux pas me tuer, en fait. C'est simple. Si tu veux me tuer, tu vas faire ce que je vais te dire. Il dit, je fais quoi? Tu prends une épée, un truc là, une arc, une tire à l'arc et tout. Tu prends un arc et tu dis,
voilà, Bismi Rabbil Ulam, tu dis au nom du Seigneur de ce jeune-là, et après tu me brises avec lui et tu me tueras. Ok. Après, il a pris, et il a fait ce qu'il a dit, tu vois. Après il l'a tué. Et quand il a tué le jeune là, devant tout le monde, les gens ont dit Amanna bi Rabbil Ghulam. On a tous cru au Seigneur du jeune, tu vois. Alors que lui, en fait, il voulait qu'il croie en lui, genre. Du coup, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc là, c'est une grosse fitna, il a dit Subhanallah. Tout le monde est devenu croyant, alors que moi, je voulais pas ça, tu vois. Donc il a dit bon, ce qu'on va faire, c'est simple. Ceux qui croient, on va prendre des tranchées, je crois que c'est des tranchées. Dans la route, on met des tranchées, on met des bois, on allume le feu, on les met tous dans le feu, tu vois. C'est qu'Allah a dit. أصحاب الأخدود نصرة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد مشهود قتل أصحاب الأخدود qui périssent les gens de أخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Il a dit en fait en gros que eux, ils ont fait ça, Ashab al-Ukhdud, les gens des tranchées et tout, et qu'ils périssent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis du feu, ils avaient mis les gens, ils les jetaient en fait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cru en Allah, alors qu'ils avaient rien d'autre fait à part ça, tu vois. Après, elle a dit qu'en retour, eux, ils auront le feu comme châtiment. Et il m'a fatanou. Al-fatan, en plus, le fitna, ça vient de là, le fitna, comme il a cherché une critique. Al-fitna, à la base, en arabe, c'est quand les Arabes ils prenaient l'or qu'ils mettaient sur le feu pour voir si c'était un vrai or ou c'était du plaqué, tu vois. Donc, du coup, la fitna, c'est ça l'épreuve aussi. Mais après, comme je crois que c'est Ibn Jawzi qui a dit ça, que la fitna dans le Coran, il y a plus de 15 sens dans le Coran, la fitna. Mais parmi un des sens, c'est ça, c'est le fait de mettre brûler encore. Parce qu'Allah, il dit en gros, ils ont brûlé les moumines, tu vois. Et le fitna, en gros, c'est le fait de prendre de l'or, mettre sur le feu pour voir si c'est vrai or, si c'est faux or. Et c'est la même chose de la fitna, en fait. Allah, il va te faire comme s'il te mettait sur le feu pour voir si t'es un vrai moumine ou si t'es pas un vrai croyant, tu vois. Donc lui, là, du coup, ça va être très dur. Mais si t'es un vrai moumine et tout, ça va rien te faire. Mais si t'es un faux, eh ben là, ça va te faire brûler et tu vas partir avec les fitna, tu vois. Donc du coup, bon, après, ils ont brûlé et tout. Et voilà, quand ils brûlaient ces gens-là, il y avait une femme qui était croyante en fait, et elle avait son fils aussi, tu vois. Ils allaient la jeter parce qu'elle était croyante et tout. Et du coup, quand ils allaient la jeter dans le feu, elle a pris son bébé, elle l'a jeté, tu vois, pour pas que son bébé soit touché dans le feu et tout. Et après, quand elle était dans le feu, son bébé, il a appelé, il a dit, patiente, oh ma mère, tu vois. Donc ça, c'est la preuve que la mère, genre, a vraiment, vraiment beaucoup de miséricorde, tu vois, avec son fils, parce qu'elle est brûlée. Elle a pris son fils, elle l'a jeté pour pas qu'il soit brûlé, tu vois. Et elle s'est fait brûler. Pour sauver son fils. Et bien Allah il a encore plus de miséricorde pour le serviteur que sa mère en a pour lui, tu vois. Donc du coup il disait ça, il dit que lui il est plus miséricorde envers ses serviteurs que la mère elle a de miséricorde pour son fils. Et tout ce qui se passe en fait, tout ce qui se passe dans dunya et dans l'akhirah, c'est tout il faut que Allah il le veuille, tu vois. ما شاء ما كان ما شاء كان ما لم يشاء لم يكن. Ça c'est la parole de Shafi'i ça. Il dit ما شئت كان ولم أشأ وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما قد علمت على ذا مننت وذاك أعنت وذاك خذلت إلى آخر ما كان جبريل. En tout cas il a dit Shafi'i il avait dit ça, il a dit si ce que tu veux toi ça va se passer dans tous les cas. Mais ce que moi je veux, si toi tu veux pas, ça va pas se passer, tu vois. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe ici, en fait, que ce soit par le bien, l'intérêt des serviteurs et tout, c'est pas parce que toi tu as invoqué, par exemple, un intermédiaire que ça va se passer. C'est parce qu'Allah il a voulu, tu vois. C'est pas la même chose en fait. Il faut qu'Allah il veuille. Si Allah il veut pas, tu peux invoquer qui tu veux, tu peux mettre n'importe quel intermédiaire, ça ne servira à rien du tout, ça se passera pas, tu vois. Donc du coup il a dit, c'est lui qui a fait en sorte que les intérêts des serviteurs ça se passe les uns avec les autres. C'est-à-dire que par exemple, lui, il va faire du bien à lui, l'autre va faire du bien à l'autre, l'autre il va invoquer pour une autre personne, l'autre il va intercéder pour une autre personne. Ça, c'est Allah qui a voulu ça. Et c'est lui qui a créé tout ce qui existe. C'est lui aussi qui a créé, par exemple, dans le cœur de la personne qui va faire du bien, et la personne qui va faire la dua, c'est lui qui a créé la volonté de faire du bien. C'est-à-dire que par exemple, quand il va me dire, oui, en fait, moi je vais invoquer lui, je vais prendre un intermédiaire et tout, lui ça va servir. Qu'Allah il m'exauce, tu vois. Il a dit, mais non, c'est pas comme ça. Ce qui se passe en fait, c'est que si par exemple, tu prends un intermédiaire, tu dis à une personne, invoque pour moi Allah et tout, et que lui il invoque pour toi, ce sera pas parce que toi t'as dit ça, c'est parce qu'Allah en fait il a créé dans son cœur du bien et que lui, du coup, il a invoqué pour toi, tu vois. Et là, après, ça va te servir à toi. Et ça, c'est sûr qu'Allah, il a fait, comme il a dit,
وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم أي فيما آتاكم. Dans le verset, il a dit, dans le Zukhruf, il a dit, وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. C'est-à-dire quoi, en fait, il a dit qu'il y en a certains, ils sont élevés par rapport à d'autres. Pourquoi? Pour que d'autres, ils soient, genre, un sujet à d'autres, tu vois. Par exemple, c'est-à-dire que si tout le monde était on est tous au même niveau, on est tous des, par exemple, on va dire, on est tous forts, on est tous savants et tout, il n'y aurait personne qui demanderait à une autre personne, tu vois. Genre, il n'y aurait pas un pauvre, il ne demanderait pas au celui qui est riche, tu vois. Et l'ignorant ne demanderait pas non plus au savant, tu vois. Le but, c'est quoi? C'est que il y en a certains qu'on comprenne, par exemple, pour nos intérêts. Donc, du coup, Allah, il nous a élevés les uns par rapport aux autres, tu vois. Et ça, il y a un intérêt dedans, comme il dit là, en fait. Et c'est lui qui a mis aussi la volonté de faire du bien dans le cœur des personnes et tout. Du coup, après, la personne elle va évoquer pour toi. Et tout ça, mais genre, c'est par la volonté d'Allah. C'est pas parce que toi, t'as appelé un intermédiaire que ça a servi. C'est pas pour ça. C'est parce qu'Allah, il l'a voulu, tout simplement. Après, il a dit que c'est pas possible qu'il se passe un truc aussi dans le monde, dans le wujud, c'est-à-dire tous dans l'univers et tout, sans que Allah il le veuille et que ce soit une chose qu'il déteste. Genre, c'est-à-dire que, par exemple, toi, tu vas invoquer, soi-disant, tu vas prendre un intermédiaire, tu vois. Tu vas dire, ouais, moi, je vais prendre un intermédiaire. Lui, c'est un pieux et tout. Sur sa dent, mon question va être exaucée. Mais si elle ne lève pas, si tu veux prendre qui tu veux, ça ne servira à rien. Tu vois. Après, des fois, c'est ça qui arrive à certaines personnes. Des fois, il va prendre un intermédiaire, même il va aller dans un tombeau, il va invoquer, tu vois. Et là, son invocation va être exaucée. Elle va dire, ben voilà, c'est bon. Tu vois, c'est la preuve, c'est quoi? C'est que j'ai été exaucé. Ça, c'est une fitna. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, peut-être que il veut tester, tu vois. Ça arrive à beaucoup de personnes. Comme je dis, le fitna, c'est tout le monde, qu'Allah, il teste tout le monde, tu vois. Il va peut-être que le moment où toi, tu vas invoquer, dans cet endroit-là, ou dans une tombe, où tu vas prendre un intermédiaire, et le moment où Allah il va être exaucé, ça va être au même moment. Genre, ça va coïncider, tu vois. Et lui, il va pas comprendre ça. Lui, il va comprendre que non, parce que j'ai invoqué avec un intermédiaire là, ça a marché. Alors que non, c'est pas ça. Par exemple, ils disent, ouais, moi, je suis parti, ils disent à Touba, ouais, à Touba, c'est toi et tout, à Touba Fida, ou à Touba Adin, c'est toi et tout. Ah ouais, en gros, parce que je suis parti à Fidao, tout bas, c'est pour ça que j'ai des enfants, tu vois. C'est pas ça, en fait. Ce qui est basé, c'est quoi? C'est que toi, le moment où tu dois avoir d'enfants, Allah, il a décidé que toi, tu allais avoir un enfant, et le moment où tu es parti à Touba, c'était le même moment. Donc, du coup, ça a coïncidé. Et toi, ouais, c'est pas une coïncidence, en fait, parce que c'est pas une coïncidence, juste ça a coïncidé. C'est la même chose. Une coïncidence, en gros, c'est oui, c'est un truc qui s'est passé par hasard, tu vois. On veut dire, c'est pas ça. C'est juste que c'est les deux moments sont au même moment. Ça, c'est un qadar, tu vois. Destin. Sauf que toi, tu vas pas voir ça, voilà. Toi, tu vas pas voir ça. Toi, tu vas voir que quoi? Oui, mais je suis allé à Touba pour ça. La raison pour laquelle je suis venu, ça s'est réalisé. Donc, du coup, c'est bon. Donc, du coup, tout le monde, ouais, tu me mets Tarama et tout. Ils disent des trucs comme ça, ils soufflent, ouais. Il est parti voir le cheikh là et tout. Tu me mets Tarama, Nata, Yamina, Hajamina, Awintarilo. Genre, il marchait pas et tout. Il a vu le cheikh. Dès qu'il a vu le cheikh, il s'est mis debout. Genre, il a même fait de doigt et tout. Comment ça, le cheikh et tout? Cheikh, regarde la traduction dans le truc là, dans la biographie de l'autre, Abdel Kader, le Kalankout, je sais pas, Kalankout, je sais pas quoi. Nahj Salik là. Nahj Salik et Efek Akbar. Voilà. Non, Kalansan, Abdel Kader. Kalankout, voilà. Dans son. Non, mais je sais, Bigoun, t'es quoi? Voilà, c'est ça. Donc, dans sa biographie, il met ça en gros, quoi, qu'il y avait un mec qui marchait pas, et qu'il est venu, il a juste vu, quoi, genre, ouais, il l'a vu, il s'est levé directement, et il t'a ramassé. Waouh! Genre, limite, même Aïssa, il faisait pas ça. Aïssa, alayhi salam. Et ça, il touchait quand même, tu vois. C'est pour ça qu'on appelle le Messie. Parce qu'il touchait, tu vois. Avant de guérir le maladie, le lépreux et tout, il mettait sa main quand même, tu vois, il touchait. Il n'arrivait pas, le lépreux comme ça, il lève ses yeux, c'est bon. Non, Aïssa, là, il a dit ça. Il a dit, il a dit ça, Aïssa, il a cité et tout. Il a dit, اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس jusqu'à il a dit وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتخرج الموتى بإذني. dit tu faisais l'oiseau, tu faisais un ordi, après tu faisais ça venait un oiseau, tu vois. Après tu faisais guérisser le lépreux, c'est-à-dire l'aveugle né aussi et le lépreux, et tu faisais sortir le vivant. Mais ça, bien sûr, c'était avec la permission d'Allah. Bi'idni à chaque fois. Bi'idni. 3 fois il a répété bi'idni. Genre. Bien sûr, c'est avec ma permission, c'est pas toi qui as décidé comme ça. Et Issa, malgré qu'il faisait ça, il faisait quand même, il touchait, tu vois. Non, lui il est venu, il a regardé juste, il s'est levé. Donc toi, ton miracle, il est encore plus long que celui de Issa ben Maryam, tu vois. C'est pour te dire. Même le prophète sallam, quand il a remis les yeux à Abu Qatada, il y a une personne.
Ouais, voilà, pendant la guerre, un des sahabis, ses yeux sont tombés, le prophète, il les a remis, ils étaient encore mieux qu'avant qu'il les avait, tu vois. Ça, c'est un miracle aussi, le prophète, quand même, il a touché, tu vois. Non, lui, il est venu, il a regardé juste, il s'est mis debout. Non, il dit c'est pas ça qui est passé. Ce qui est passé, c'est qu'en fait, Allah a décidé que toi, tu allais marcher à ce moment-là. Et ce moment-là, c'est le moment où tu es arrivé devant lui, tu vois. Donc, du coup, toi, tu as pensé que c'est ça, sauf que c'est pas ça. Comme il a dit là, c'est toujours le machia d'Allah. C'est pas possible que toi, il se passe un truc sans qu'Allah il le veuille. Et ça, le truc que toi, tu prends un intermédiaire, ça, c'est un truc qu'Allah il n'accepte pas déjà. C'est pas. Allah yarda li ba'd al-kufr. Il n'accepte pas pour ses serviteurs le kufr, tu vois. Donc, ça, c'est pas possible. Et ça, c'est une grosse fitna pour beaucoup de gens. Voilà. Parce qu'après, Allah il a mis ça une épreuve pour voir ce qu'il va faire. Et lui, bien sûr, il va t'amener le panneau. Puis, il va se faire égarer. Il va dire oui, mais moi, j'ai fait ça, ça a marché et tout. Combien de fois, ouais. Combien de fois. Et. Par rapport à l'argent et tout ça, ils disent ouais, j'ai fait un tel voyage et c'est là où j'ai eu beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Après, mais en fait, c'est une fitna en fait. Une fitna, ouais. En fait, au final, c'est Allah il avait décidé là, mais eux ils vont croire que c'est cette cause qui a fait que. C'est exactement ça. Et voilà. Du coup, يعلم ما لم يكن يعلم ومن يرجوه من ربه يخافه. قال après il a dit ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وسنن الحديث الذي وإن الله لا مكره له. والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن يرتضى وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية. فبين أن كل من دعي من دونه ليس له ملك ولا شرك في الملك ولا شرك في الملك ولا هو ظاهر ولا شفاعتهم ولا هو ظاهر وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له. وهذا بخلاف الملوك فإن الشافع عندهم قد يكون له ملك أو ملك وقد يكون شريكا لهم في الملك وقد يكون ظاهرا لهم ومعاونا لهم على ملكهم. وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك وهم وغيرهم. والملك يقبل شفاعتهم تارة بحاجته إليهم وتارة لخوفه منهم وتارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافاتهم لإنعامهم عليه حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته نتضرر بذلك ويقبل شفاعة مملوكه فإذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه وأن يسعى في ضرره وشفاعة العباد بعضهم عن بعض كلها من هذا الجنس فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبة. Il a dit, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que personne ne dit, que l'un de vous ne dit pas oh Allah pardonne-moi si tu veux, oh Allah fais-moi miséricorde si tu veux, parce que il a dit qu'il soit ferme dans sa doua, dans sa demande, parce que Allah il y a personne qui le force, c'est-à-dire que quand tu demandes à Allah de pardonner, tu vas dire oh Allah pardonne-moi si tu veux. Ça en plus même les Django ils disent ils disent Inch'Allah, tu vois, quand tu fais une doua, tu vois, quand tu fais doua tu dis Inch'Allah, en fait en gros c'est quoi, tu dis ouais moi je suis pas sûr qu'elle est, mais si tu veux tu m'exauces, si tu veux je m'exauce pas. Non, il t'exauce, toi tu demandes juste, ton problème c'est pas ça, toi tu demandes, après il t'exaucera, et dans tous les cas il va t'exaucer en plus. En fait après le problème c'est qu'il y en a ils savent pas comment Allah il exauce, tu vois, parce qu'Allah comme il dit savant il y a plusieurs façons d'exaucer une personne, soit il exauce sur place et ça va augmenter sa foi, soit il va retarder un peu, ça va augmenter sa patience, soit il va lui éviter un mal ou lui donner un bien qui est meilleur que ce qu'il avait demandé lui, ou soit il va garder tout ça et il va donner au Malkama. Ces quatre-là. Mais eux, ils vont dire quoi? Après, même les paroles des certaines personnes disent quoi? Ils disent, ouais, lui, il est moustajab doua. En gros, lui, il est moustajab doua. Ça veut dire qu'en gros, lui, ses doigts sont acceptés, tu vois. Mais tout le monde, ses doigts sont acceptés. Même Iblis. Iblis, ses doigts aussi sont acceptés.
Directement, il n'y a pas de souci à comprendre, tu vois. Il a dit, oh Allah, donne-moi un délai jusqu'à Yom al-Qiyamah, il dit, c'est bon, directement. Tu as jusqu'à Yom al-Qiyamah, tu vois. Iblis, pourtant, c'est un kafir, il est le pire des kafirs, et c'était après qu'il est devenu kafir qu'il a dit ça. Genre, c'est pas avant qu'il devienne kafir, c'est après qu'il est devenu kafir, qu'Allah a dit, t'es mal'un, inna alayka la'ati ila Yom al-Din, je vais te maudire jusqu'à Yom al-Qiyamah. Après qu'il dit ça, il l'a invoqué, il l'a exaucé directement. Donc même Iblis, aussi les deux, enfin, Iblis, maintenant, tu vois, on peut dire ça. C'est pas, ça veut rien dire, ça veut dire doit y avoir moi, genre qu'une personne que ses invocations sont acceptées. Tout le monde sait que même les kafirs. Les kafirs, l'invocation est acceptée, même le prophète a dit wattaqi da'wat al-mazlum fa innahu la hijab bayna wa bayna Allah. Il a dit évite l'invocation de celui qui est oppressé, tu vois, de celui qui est injustement traité, parce qu'il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Même le mécréant, tu fais du mal, juste injustement, lui il t'invoque contre lui, ça sera accepté. Il invoque contre toi plutôt, ça sera accepté, tu vois. Parce que tu as été injuste avec lui. Bref, tout ça pour dire que tout le monde, ses invocations sont exaucées, tu vois. Après, il y a différentes façons d'être exaucé, comme je dis. Après, tout ça, en fait, il est interdit. Il dit pas, ouais, si tu veux, tu m'exauces, si tu veux, tu m'exauces pas. Et ça, c'est ça le problème, en fait, aujourd'hui, c'est qu'ils disent quoi, ouais, ceux qui font ça, qui prennent des intermédiaires, ils disent, en fait, ouais, moi, s'il invoque tout seul, moi, je suis quelqu'un de pervers et tout, jamais Allah va m'accepter, tu vois. Il va même pas de nous le diable il a tout. Donc du coup, c'est mieux, je passe par lui c'est quelqu'un de pieux et tout, ce là ça va passer. Iblis, c'était le pire des kafirs. Tu peux pas être pire qu'Iblis. Si tu arrives à être pire qu'Iblis, c'est pas possible en fait, tu vois. Iblis, il a invoqué Allah, il a pas fait d'intermédiaire, Allah, il exauce directement. Donc jusqu'à ce que tu arrives en tout cas au niveau d'Iblis, t'as la chance encore de t'accepter, tu vois. T'as pas de quoi avoir peur et dire, ouais, si j'invoque Allah comme ça, j'ai peur de pas être exaucé, tu vois. Même si. Après, des fois, c'est sûr qu'il y a des trucs qui empêchent l'invocation, comme il a dit le prophète, par exemple, le fait de manger le haram, et tout. Tout ça, voilà. Ça, c'est pas que ça interdit, en fait, ça repousse. Ça repousse l'invocation, tu vois. C'est-à-dire que le temps qu'Allah il t'exauce, ça sera plus lent. Parce que t'auras fait des causes qui font que Allah va repousser qui va empêcher ton istijaba, tu vois. Et des fois, même si, comme j'ai dit, des fois qu'il te fait ça, ça augmente ta patience. Il repousse ton exaucement. Ça augmente ta patience. Mais dans tous les cas, il va t'exaucer, tu vois. Soit il va donner quelque chose de mieux que ce que tu avais demandé, soit il va t'éviter quelque chose de pire que ce que tu avais demandé, ou soit il va te garder ça et donner Yom al-Qiyamah. Sauf un seul cas, si je demande un truc impossible, et si je demande un truc, par exemple, je sais que c'est impossible, tu dis, oh Allah, fais de moi un prophète. Ça, c'est sûr que tu ne seras pas exaucé. C'est sûr, parce que tu ne seras rien un prophète, tu vois. Ça s'appelle l'I'tidal dans le doigt. Allah, il interdit ça, tu vois. Dans le doigt, c'est interdit. Il a dit, Udu'u rabbakum tadarru'a wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Invoquez votre Seigneur avec peur et espoir, mais par contre, il n'aime pas ceux qui dépassent les limites dans les doigts, tu vois, mu'tadin. Ça, il dit, c'est avant qu'une femme, une fille, elle a demandé à Allah, elle dit, oh Allah, je veux que tu me donnes le paradis, et ses rivières, et ses châteaux, et ses trucs, et tout, genre, tous les détails, tu vois. Et le prophète, il dit, ça sert à rien, si tu demandes le paradis, tout ce qu'il y a de nous, tu auras de aussi, tu vois. Mais c'est rien de faire ce truc en plus, là. Aussi de demander, par exemple, oh Allah pardonne à moi et mon frère et personne d'autre. Ça c'est interdit ça. Une fois une personne un arabe il est venu il a demandé au prophète, il a dit au prophète, il a dit oh Allah lama ghfirli wa li Muhammad là il a dit en gros il a dit oh Allah pardonne à moi et Muhammad et il ne pardonne à personne d'autre après nous, tu vois, à part nous. Ça c'est pas permis, c'est sûr, ça c'est pas permis. Sauf si c'est ces cas-là, genre tu fais une doigt qui n'est pas permis, mais sinon tu fais une doigt qui est permis, tu es sûr que tu existes. Ou sinon tu demandes à Allah de t'aider pour faire un péché. Il va t'aider pour faire un péché sur ça, tu vois. Mais sinon, si tu l'invoques pour n'importe quoi, il va te donner. Il a dit وَإِن تَعُدُّوا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Il a dit, il vous a donné tout ce que vous demandez. وَآتَاكُم كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, tout ce que tu demandes, il va te donner. En plus, il a dit وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Il a pas mis d'intermédiaire entre le fait que tu l'invoques et qu'il t'exauce. Il a dit, votre Seigneur a dit, invoquez-moi. Je vais l'exaucer directement. Il dit aussi وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يُرْشِدُونَ. Il dit quand ils demandent, parce qu'en fait les sahaba ils demandent au prophète, Allah il a dit quand ils ont dit justement, quand Allah a dit invoquez-moi je vais l'exaucer, il a dit mais comment on fait pour l'exaucer? Allah il a dit mais si ils te demandent à propos de moi, dis-leur que je suis proche. Je suis vraiment proche de eux, tu vois. Et il n'y a pas de souci en fait. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ, j'exauce l'invocation de celui qui m'invoque. إِذَا دَعَانِ, quand il m'invoque. Donc il faut juste qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, c'est-à-dire qu'il croit que je vais l'exaucer et tout. Après c'est bon, ils seront guidés, tu vois. C'est tout. T'as pas à chercher plus loin que ça en fait. Toi tu dis ouais mais après c'est sûr que les personnes en fait ils savent qu'ils ne comprennent pas en fait. Ils disent ouais, mais moi j'ai exaucé plusieurs fois et tout. En fait aussi il a dit dans le hadith, il a dit Allah il exauce à une personne, à un serviteur, tant que il dit pas oui j'ai invoqué, j'ai pas été exaucé. Ça, c'est le contraire d'invoquer par exemple 3 ans pendant 3 ans par exemple, tu vois. Tu dis ouais j'ai invoqué pendant 3 ans, Allah il m'a pas exaucé.
mais après tu désespères, tu vois. Il ne faut pas désespérer. Qu'est-ce qu'on sait peut-être que il a attendu 3 ans, 4 ans, c'est un bien pour toi, tu vois. Toi, tu sais pas. Mais toi, tu continues à invoquer jusqu'à ce que tu as ce que tu veux. Par exemple, il cite que les savants disent que par exemple, la mère de El-Bukhari, quand Bukhari il est né aveugle, enfin il n'est pas né aveugle en fait. Il est né, il voyait, après il a commencé à perdre sa vue, tu vois. Il est devenu aveugle, vraiment aveugle. Bukhari il ne voyait plus. Après sa mère elle a pleuré, son père était mort. Sa mère elle a beaucoup pleuré et tout. Et elle a invoqué Allah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tellement elle a invoqué Allah, après elle a fait un rêve, elle a vu Ibrahim, il a dit Allah a rendu la vie à ton fils pour cause de ton abondance et du nombre de doigts que tu as fait, tu vois. Après quand elle s'est réveillée, Bukhari il avait retrouvé sa vue et tout. Et pourtant, il est devenu aveugle, tu vois. Et ça, c'est un truc que, même, il y en a, ils disent, ouais, mais c'est pas possible et tout. Enfin, c'est possible. Si tu invoques Allah et tout, même tu y crois, tu l'invoques avec vraiment fermeté, que tu es sûr, c'est qu'il va t'invoquer, qu'il va t'exaucer. Tu es sûr, c'est que ton invocation va t'accepter. Il y a pas de raison, en fait, pourquoi il t'accepterait pas, tu vois. T'as pas besoin de mettre, il y a aucun souci, tu vois. Donc, il a dit que le prophète, il a dit, que personne ne dit oh Allah pardonne-moi si tu veux ou sinon fais-moi miséricorde si tu veux, par contre qu'il soit ferme dans l'invocation, dans la demande, et parce qu'Allah il n'y a rien qui le force, rien voilà. Après il a dit les intercédants en fait qui intercèdent auprès d'Allah, ils intercèdent qu'avec sa permission, tu vois, comme il a dit dans l'ayat Kursi, qui est-ce qui peut auprès de lui, qui est-ce qui peut intercéder auprès de lui sans son accord, c'est-à-dire sans sa permission, c'est-à-dire que personne ne peut intercéder après lui, s'il n'a pas donné la permission. Même le prophète, quand il va venir pour intercéder, il ne va pas venir comme ça directement, il va intercéder, tu vois. Là, il va dire d'abord, il a dit que ouais, je vais demander à Allah, il va me donner des invocations et des noms que jamais j'avais connus avant et tout. Après, il va invoquer, d'abord, il va venir, il va se prosterner, il va invoquer Allah et tout. Après, il va dire Ya Muhammad, irfa' rasak, was'al tu'ta, wa kul tusma' wa shfa' tushaffa'. Il va dire, lève ta tête. Demande, on t'écoutera et tu seras exaucé. Et demande aussi, on te donnera. Et fais une intercession et tu seras en faire une intercession pour toi, tu vois. Mais genre, le prophète, il va pas venir comme ça d'un coup. Je fais une intercession, voilà. Il faut que d'abord il demande à Allah, et là il donne la permission, et ensuite il fait, tu vois. Donc, même ça, c'est pour le prophète. Donc, ceux qui sont en dessous de lui, c'est la même chose aussi. Il faut d'abord qu'il nous donne la permission, sinon c'est pas possible. Et il a dit, voilà, en parlant des anges, il a dit qu'ils ne peuvent pas intercéder auprès de lui, sauf pour ceux qui l'ont agréé. C'est-à-dire que pour que les anges ils intercèdent, il faut qu'Allah d'abord, il ait agréé la personne. Et il a dit aussi, on a déjà vu le verset là, dans lequel il a dit, voilà, invoquez ceux que vous prétendez être des intercédeurs auprès d'Allah. Ils ne possèdent pas le poids d'un grain d'atome dans les cieux ni dans la terre, et ils n'ont pas de part dans le moule ils n'ont pas de part dans le royaume et tout avec Allah, et ils n'ont pas non plus, il n'y a personne qui lui ressemble, genre des zahir qui sont comme lui, qui sont proches de lui. Et il a dit après, il dit que la shafa'a, elle n'est pas utile pour personne, sauf pour la personne à laquelle là, il a permis. Après ce verset-là, Cheikh Issam Temia, c'est lui qui l'a expliqué aussi dans le Kitab Tawhid. Il a dit qu'en fait, Allah, dans ce verset-là, qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, les mouchikines, il a enlevé tous ceux sur quoi ils s'attachent, en fait, tu vois. D'abord, il a commencé, il a dit, invoquez-les. Ils n'ont pas de poids, ils n'ont même pas le poids d'un grand homme dans les cieux, c'est-à-dire qu'ils ont aucune part dans le royaume, de un. De deux, ils ont personne qui ressemble à Allah, tu vois. Si il y a d'autres divinités qui sont comme lui, c'est bon. Non, c'est pas non plus. Ils n'ont pas de part dans le royaume avec Allah. Il n'y a personne qui lui ressemble. Et aussi, la troisième chose à laquelle ils s'attachent, c'est la shafa'a, c'est-à-dire des gens comme nous qui sont proches d'Allah. Et ça non plus, ça sert à rien. Tant qu'Allah il n'a pas donné son accord, ça sert à rien. Donc du coup, il a dit qu'il a enlevé tout sur quoi les mouchikines ils s'attachaient. Il a tout nié. Et donc il a expliqué que tous ceux qui sont invoqués en dehors de lui, il n'a pas de parti dans le royaume, et voilà, et qu'il n'a pas d'équivalent ou de personnes qui lui ressemblent, et que leur intercession elle sert à rien, sauf pour la personne à qui il a donné la permission. Ça, par contre, on va dire en plus, il y a un cas, je crois que les Shafa'i ils appellent ça le Kanjuro, ils disent c'est ça, non? Shafa'a Kanjuro. Et il a une parole vraiment très très grave. Mais ça, je sais pas comment c'est possible en fait de passer ça dans sa tête. Genre, carrément, Al-Kam al-Nusini, genre, Kabinagab, voilà, Monsoul, hein, Génération Woroun, c'est le 6e, je crois, c'est. Ah bah, Kaltambi.
Genre, en gros, ça c'est genre, ça c'est. Ils nous ont mis ça dans la tête à Ça l'époque. c'est voilà, ça c'est la parole la plus drôle, tu vois. Ça veut dire quoi en gros? Al-Kam al-Muslim. Ouais, En fait, quand on va déjà, il va venir, il va dire en gros, voilà la parole du paradis, comme si c'était son club, rentrez, tu vois. Non, mais Tu vois, ça, c'est quoi le problème en fait? C'est quoi le problème? On va dire, ok, jusqu'à cette sixième génération, mais attends, déjà, tu t'imagines déjà le nombre de personnes que ça veut dire là? Sixième génération, ça veut dire que carrément bas, son fils, son petit-fils, jusqu'à sixième génération. Imagine-toi le nombre de personnes qu'il y a, tu vois. Est-ce que toi, tu me dire que dans toutes ces personnes-là, tu es sûr que tout le monde est musulman? Il n'y a pas une seule personne qui est mécréant? Est-ce que c'est possible, des gens qui ont. Parce que c'est pas. Ça veut pas dire que c'est. Voilà, c'est possible qu'il y ait un parmi eux qui devient mécréant, tu vois. Ça veut dire que même si c'est un mécréant, toi, tu dis que oui, passez quand même, rentrez quand même, tu vois. Déjà, pour qu'il passe, déjà, il faudrait dire qu'Allah il donne la permission de passer, tu vois. Déjà. Et carrément bas, déjà, comme on a dit toujours, est-ce qu'il va au paradis? Ça, on ne sait pas. Tu vois. On n'a pas de preuve en tout cas qui nous dit que carrément bas, c'est son cas, tu vois. Eux, ils disent quoi? Ils disent. Une fois, j'en ai déjà de mes propres oreilles, hein, personne ne m'a apporté. Il faisait tafsir, bon, c'est pas un tafsir, mais en gros, il parlait. Et je sais ce qu'il la personne ne sait rien dire son nom. Il a dit, oui, quand Allah a dit dans Sourate Yunus, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, alladhina amanu kanu yattaqun, lahum bushra fi hadunya fil akhirah, il dit que l'on le coquille quand on va tout rejeter à tout. Ibn Abbas, c'était le plus grand savant du tafsir, les sahaba et tout, ils n'étaient pas au courant de ça, tu vois. Le prophète, il n'était pas au courant. Et certains savants ont vu le nom de Karamba dans ce verset-là, tu vois. Alors là, tu t'imagines ce que ça veut dire. Il dit ça, c'est. En plus, Cheikh Islam Damien a dit quoi? Il a dit que Al-Awliya, c'est quoi un wali en fait? Un wali, c'est pas compliqué, hein. Kullu man kana taqiyan mu'mina, man kana mu'minan taqiya, kana lirrahmani waliya. Il dit toute personne, elle est croyante, elle craint Allah, et bien c'est un wali. C'est tout. C'est pas un truc de ouf en fait d'être wali. Un wali, c'est quoi? C'est. Parce que le wali, ça vient du fait que. En gros, c'est une personne avec qui tu as un lien qui fait que vous alliez, tu vois. Allah, du moment qu'il est croyant, ils sont croyants, ils croient en lui et qu'ils sont pieux, Allah, et du coup, il y a comme un lien entre eux qui fait qu'ils s'allient avec lui, tu vois. Il a dit, Anta Maulana, aussi il a dit, Inna Allah, wa anna Allah Mauladina amanu. Et voilà, que Allah, c'est l'allié de ceux qui sont croyants, tu vois. Mais. Et même les mouchikines, toute personne, en fait, toute créature, Allah, c'est son allié d'un sens où c'est lui qui l'a créé, tu vois, son Seigneur. C'est ça qu'il a dit, Waruddou, ila mawlahum al-haq. Il a dit que les mouchikines et tout, ils vont revenir vers leur vrai allié, Allah. C'est-à-dire que leur faux allié, c'est leur divinité. Et Allah, c'est leur vrai allié par rapport au fait qu'il les a créés. Mais après, l'alliance qu'il a avec les moumines, ça, c'est une alliance particulière. C'est pas la même chose. Mais un wali, une personne qui est un truc de ouf en fait. Une personne, tout musulman, il est croyant, il est pieux, il fait ce qu'Allah a dit et tout, c'est un wali. C'est un wali d'Allah, tu vois. Tous les musulmans, tu vois. Donc eux, ils ont dit que non, mais c'est qu'on va précisément. Pour que, comme j'ai dit, comme tu as un verset là, comme ça dans le Coran, pour que tu dis que ce verset, cette personne-là, lui, personnellement, il faut que tu aies une preuve, tu vois. Allah, il n'a pas dit une personne, il a dit tout. Awliya, en plus, Awliya, c'est au pluriel, tu vois. Il dit tous les alliés, tu vois. En gros. Il n'a pas dit une personne précise, tu vois. Donc toi, tu peux pas sortir du tas, tu dis oui, il y a lui, il fait partie du tas. On ne sait pas. Elle l'a dit en général comme ça, tu vois. Toute personne qui est pieux et qui est croyante, elle fait partie de ça, tu vois. Donc toi, tu peux pas dire comme ça. Tu vois, bon, d'accord, oui, bon, lui, il fait partie, c'est un Aoulié. Et en plus, au moins, le caméra, il va dire, ouais, si jusqu'à la sixième génération, passez. T'imagines une fois qu'il va dire passer déjà? Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira pas ça. Voilà. Même le prophète, il dira pas passer en fait. Le prophète, il va pas dire ça, tu vois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand Allah il a fait dans le verset, il a appelé Quraysh, ya ma'ashar Quraysh, اشتروا أنفسكم إني لا أغني من الله من الله شيئا. Il a appelé son oncle, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله, sa tante, لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة, sa fille aussi, بنت محمد, لا أغني عنك من الله شيئا. سليني من مالي ما شئت, لا أغني عنك من الله شيئا. Il a dit, appelé son oncle Abbas, il a dit, oh Abbas, l'oncle du prophète, je vais en faire pour toi auprès d'Allah. Donc achète toi-même ta propre âme pour Allah, genre, débrouille-toi pour sauver ton âme. Ça, je pense qu'à ce moment-là, peut-être qu'il n'était pas encore converti, Allah. Donc c'était quand il était à Mecca, tu vois.
Je sais pas si c'était avant qu'il se convertisse ou après qu'il se convertisse. Après, il a appelé sa tante, sa fille. Il a dit, oh, toi, sa fille, elle est la tante de Mohammed. Je ne peux rien faire pour toi auprès d'Allah. Donc, achète ton nom auprès d'Allah. Il a appelé sa fille aussi. Oh, Fatima, fille de Mohammed, prends de mon argent ce que tu veux, mais je peux rien faire pour toi auprès d'Allah. Donc, toi aussi, tu t'achètes ton nom auprès d'Allah. Tu vois. Après, il a dit ça à sa femme, à son oncle, à sa tante, à sa fille. Toi, tu dis que tu vas prendre toute ta 6 générations. Mais tu t'imagines 6 générations, ça veut dire genre tes enfants, déjà, si tu arrives à fréquenter tous tes enfants, déjà, tu as 12 enfants. Alors tes petits enfants, des milliers, voire des millions. Combien ils sont aujourd'hui? Donc toi tu vas dire à tous passer. En gros, en plus c'est dangereux parce que ça veut dire, en gros, tu peux faire des clichés. Oui, c'est ça, en fait. C'est comme une BFA, il dit ça. En gros, voilà, nos grands-pères, ils fait beaucoup de prières et tout, nous on prie pas, on s'assoit, on va passer. Non, ça se passe pas comme ça. Genre, c'est pas genre un club med et tout, tu viens, je connais quelqu'un là-bas, il rentre et non. C'est pas ça en fait, ça se passe pas comme ça, tu vois. Donc là, ce qu'il dit, il a dit que ceux qui intercèdent et tout auprès de lui, il faut qu'Allah il leur donne la permission d'abord. Et sinon, c'est même pas possible. Après, il a dit, par contre, ça c'est le contraire des rois sur terre, ici, là. Parce que celui qui va intercéder, peut-être qu'il va avoir une part dans le royaume. Comme j'ai dit, peut-être ça peut être un associé, par exemple, tu vois, dans le royaume. Ou sinon, peut-être qu'il peut être... il peut être zahir, c'est-à-dire qu'il peut être quelqu'un qui va l'aider, une personne qui lui ressemble, un protecteur, un secoureur, tu vois. Donc du coup, il va l'aider contre ses ennemis et tout, et il va l'aider pour protéger son royaume aussi. Donc du coup, et des fois, il a dit que des fois, même, ils peuvent intercéder auprès du roi, même si le roi, il n'est pas d'accord. Il n'a pas le choix, tu vois. Le roi, il n'a même pas le choix. Même si le roi, il n'a pas donné leur cœur, ils peuvent. Eux, que ce soit eux ou quelqu'un d'autre ou autre et tout, le roi, s'il présente même sans sa permission, il va quand même accepter. Pourquoi? Parce que parce que, en fait, des fois il aura besoin de eux, ou des fois il aura peur de eux. Ceux qui aura besoin, par exemple, ceux qui sont dans son royaume et tout, qui vont l'aider, par exemple, ses ministres et tout, il a besoin d'eux, il ne peut pas travailler tout seul, tu vois. Donc il est obligé d'accepter ce qu'ils disent. Ceux dont il a peur de eux, ses ennemis et tout, enfin, des gens qui sont, des gens qui sont haut placés, qui ont un autre pays, des bombes nucléaires et tout, il a dit j'ai peur, parce que il va m'attaquer et tout, donc il a peur, il est obligé. Ou sinon, parce que il va le récompenser par rapport au fait qu'il a fait du bien. Par exemple, le président, il a donné, tu vois, par exemple, voilà, il dit, t'as une dette, comme il faut aujourd'hui, il a une dette et tout, on va enlever sa dette, du coup, voilà, en échange, il me donne ça. Donc, du coup, il n'a plus le choix, parce que du coup, il avait une grosse dette et tout, et il m'a débarrassé de ma dette, donc du coup, là, je suis obligé de faire ce qu'il me dit, j'ai plus le choix, tu vois. Voilà, parce qu'il a donné un bienfait et tout. Il a dit même, jusqu'à ce qu'il peut même accepter l'intercession de son fils et de sa femme. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il a besoin de sa femme, tu vois, et de son fils, tu vois. C'est-à-dire que si, par exemple, sa femme et son fils, ils se détournent de lui, eh ben, ça va lui faire du mal, tu vois. Donc, du coup, sa femme va dire, ouais, pardonne à lui et tout. Ça arrive beaucoup par rapport au roi et tout. Des fois, ouais, sa femme va dire, ils vont passer par la femme du roi, ouais, voilà. Faire en sorte que ça. Et ça arrive beaucoup de choses, beaucoup de fois. Et même certains rois, ils se sont garés à cause de ça. À cause de certaines femmes et tout. Pour certaines, ouais, par exemple, c'est tout là, comment ça s'appelle Boul'am, je crois. Tu connais Boul'am? Moussa. Boul'am, j'ai vu son nom, il me semble que c'est par rapport. C'était une histoire de femme aussi. J'ai oublié. J'ai oublié l'histoire. Bref, en tout cas, c'était celui qui avait invoqué contre Moussa, tu vois. Et en fait, lui, c'est une personne, justement, comme ils disent, une personne mustajab ad-du'a. En gros, que sa doigt était toujours exaucée, tu vois. Là, il avait donné ça. Après, quand ils ont venu pour faire la guerre contre Moussa, il dit, ben, on va aller voir lui, parce que lui, son invocation est exaucée, et tout, on va le voir, tu vois. Et ils sont allés le voir. Il dit, il faut que tu invoques contre Moussa. Sauf que Moussa, c'est un prophète, tu vois. Donc toi, tu as invoqué contre un prophète, tu vois. Et au début, il ne voulait pas et tout. Après, il me semble, si je me rappelle bien, que c'est sa femme qui l'avait influencé jusqu'à ce qu'il avait fait. Ou en tout cas, il avait proposé de l'argent aussi. Enfin, en tout cas, il y a un truc qu'il a fait. Après, il l'a invoqué contre Moussa. Sauf qu'il a invoqué contre Moussa. Ça, c'est même pas possible que ça passe, tu vois. C'était même pas possible. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, là, il a dit même que sa langue est restée pendue et tout. Il est pendu comme un chien. C'est pour ça qu'Allah a donné son exemple dans le Surat A'raf. Il a dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهُ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Lui, son exemple, c'est comme le chien. Et si tu le laisses changer d'eau, il tire toujours sa langue. Tu vois, il allait comme ça. Et si tu lui donnes de l'eau sous, il allait aussi, tu vois. Il est toujours comme ça, le chien. Genre que lui, on lui a donné la science et tout, on lui a donné le nom d'Allah le plus grand et tout, mais même ça n'avait pas suffi. Il a suivi ses passions, donc du coup, il est redescendu. Parce qu'en fait, Allah, quand il donne les versets, le but, c'est qu'il t'élève, tu vois. Sauf que lui, il n'a pas voulu faire ça, donc du coup, il est redescendu sur la terre, tu vois. Il est redescendu, vers le bas, en gros. Après,
Fansal Khaminha aussi, c'est comme s'il a dit la science, c'est comme si c'était une peau qu'on donnait et tout. Et lui, il a enlevé cette peau-là parce qu'il a, Fansal Khaminha, comme s'il avait arraché cette peau-là, tu vois. Et après, le shaitan, il l'a suivi. Et donc, il a été parmi les égarés. Et Allah, il dit, lui, son exemple, c'est comme le chien. Et le chien, lui, le chien, il a un truc dans sa langue, c'est qu'il a toujours besoin d'avoir de l'eau. Et lui aussi. Même malgré le fait qu'il ait de la science et tout, ça, il se fait pas, il fait toujours, il est dunya. Donc, du coup, il a suivi ça. Et lui, son exemple, c'est comme un chien. Tu donnes de l'eau, il allait, tu donnes pas de l'eau, il allait quand même. Dans tous les cas, toujours galeux, toujours besoin de quelque chose, tu vois. Donc là, c'est la même chose. Là. La femme et l'enfant, il a dit, même l'enfant avait intercédé près de lui, elle va lui dire de faire, et ben il va le faire. Parce qu'il a besoin de sa femme, il a besoin de son fils, tu vois. Et s'il fait pas ça, eh ben, il sera embêté. Donc il peut pas se passer de sa femme de ses enfants aussi. Donc du coup, il a dit que voilà, le roi, il accepte même la shafa'a, l'intercession de ces sujets et tout. Parce que s'il n'accepte pas, il peut avoir peur qu'on ne lui obéisse pas. Ou sinon, qu'ils vont faire tout pour le faire sauter, pour lui faire du mal, quoi. Ça arrive par exemple dans la démocratie. La démocratie, ça c'est le type exemple pur. La démocratie, on ira le roi il veut passer une loi, tu vois. Sauf que le peuple il veut pas. Si le peuple il veut pas et tout, genre par exemple à l'Assemblée, on va dire tout, il va se passer quoi? Il va se révolter contre lui, il va sauter, il va partir. Donc lui, il sera obligé, politique, t'as pas le choix. Et toi, parce que tu vois, les politiciens, ils sont là au début, oui, je vais faire ça. Quand tu es au pouvoir, tu fais rien du tout. Parce que c'est pas possible. Si tu fais, tu vas sauter après. Donc du coup, t'as pas le choix. Et surtout dans la démocratie, c'est qui a le pouvoir? C'est le peuple, tu vois. Donc du coup, il a pas le choix. Là, le roi, il a dit c'est la même chose. Il a pas le choix, il est obligé. Et il a dit donc du coup, l'intercession des serviteurs les uns envers les autres, ça fait toute partie de ce type-là. Et personne n'accepte l'intercession de personne, sauf pour un intérêt, soit parce qu'il a un besoin, c'est-à-dire qu'il a un enthousiasme et tout, enfin, un espoir, ou soit parce qu'il a peur. C'est un des deux, tu vois. Par contre, il a dit voilà, فالله والله تعالى لا يرجو أحدا ولا يخافه ولا يحتاج إلى أحد بل هو الغني قال تعالى ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دونه شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إلى قوله قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض والمشركون يتخذون الشفاعة من جنس ما يعهدونه من الشفاعة وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى قالوا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وأخبر عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون أن كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يبتغون إلى ربهم الآية الإسراء أخبر أن ما يدعى من دونه لا يملك كشف الضر ولا تحويله وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه فهو سبحانه قد نفى ما من الملائكة والأنبياء إلا من الشفاعة بإذنه قد نفى ما من الملائكة والأنبياء إلا من الشفاعة بإذنه والشفاعة هي الدعاء. Bon, les versets là, on en a déjà beaucoup, donc je vais résumer un petit peu. Il a dit que, par contre, Allah, lui, il n'a pas peur de personne. Il espère de personne, tu vois. Comme l'homme et sa femme et tout, ou sinon le roi avec ses sujets, il a peur et tout. Ça, c'est pas le cas d'Allah. Allah, il espère personne, il a peur de personne, et il a besoin de personne non plus, tu vois. C'est lui le Rani. Le Rani, c'est celui qui se suffit à lui-même, mais c'est celui qui est le riche en excellence, tu vois. C'est-à-dire qu'il a pas besoin de personne, tu vois. Nous, on a besoin de lui, mais lui, il n'a pas besoin de nous, tu vois. Et c'est ce qu'il a dit quand ils ont dit qu'Allah a eu un enfant, il a dit Subhana. Huwa al-Ghani, lui il a besoin de personne. Celui qui a un enfant, c'est parce qu'il a besoin de son enfant qui va l'aider quand il sera grand, quand il sera vieux. Ou sinon, il a besoin de son enfant pour l'aider et tout, pour son héritage, beaucoup de choses, tu vois. Il a besoin de son enfant et tout.
Mais par contre, celui qui, Allah, il a besoin de personne, donc il n'a pas besoin d'enfant, tu vois. C'est pour ça qu'il a dit Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Quand ils ont dit ça, il est As-Samad, ils ont dit que c'est celui qui n'a pas d'enfant. Ouais, lam yalid wa lam yulad, celui qui n'a pas d'enfant, celui qui n'a pas d'entrailles, celui qui a pas de, qui mange pas, celui qui n'a pas de progéniture et tout. Tout ça, ça rentre dedans. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'enfant et tout. Même, je me rappelle une fois, Cheikh Fawzan, une personne lui a demandé et tout. Elle a dit oui, est-ce que c'est possible que je n'ai pas d'enfant en fait parce que le fait d'avoir un enfant c'est comme un naqs, genre c'est comme un défaut et tout, tu vois, parce qu'Allah en gros, Allah il a dit que lui c'était un défaut pour lui, et le Cheikh Fawzan mais ça c'est faux, ça il dit ça c'est un défaut pour Allah, mais pour toi non, toi t'as besoin d'enfant, toi Allah il a pas besoin d'enfant, tu vois, il a dit toi c'est bête, tu vas pas dire que tu vas avoir un enfant pour ça, tu vois, toi t'as besoin d'avoir un enfant, toi quand tu es grand et tout, t'as besoin de ton enfant aussi pour beaucoup de choses, tu vois. Pour ton, je sais pas, ta progéniture et tout. Des fois même, une personne, elle peut avoir un héritage, elle a peur et tout, que la personne qui aura après elle et tout, qui prend l'héritage. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont faire qu'il aura besoin de son enfant, tu vois. Il dit, mais sauf qu'Allah, c'est pas le cas. Donc, il dit, toi, c'est pas la même chose, toi. Toi, t'as besoin d'enfant, toi. C'est pas la même chose. Allah, il a pas besoin d'enfant. Il a pas besoin de rien du tout. C'est nous, on a besoin de lui, tu vois. Comme on a dit, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyu al-hamid. Vous les hommes, c'est vous qui vous êtes en besoin, les pauvres au niveau d'Allah, mais Allah, il a pas besoin de vous, tu vois, il est Ghani, Hamid, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de nous. Il a dit que les mouchikines, ils prennent des intermédiaires de type de ceux qui connaissent, c'est-à-dire que, attends, ouais, c'est en gros, enfin, ils prennent des ils disent en gros, enfin, c'est des gens qui. Il est quelle heure? Non, il est 50, 48. Ouais, c'est pas grave. Il dit que les mouchikines, ils prennent des intermédiaires et tout, des types de gens qu'ils connaissent. Et aussi, ils disent qu'en fait, quand ils prennent des intermédiaires, là, ils les prennent que pour se rapprocher d'Allah. Comme on a dit, en fait, ils disent qu'en gros, eux, ils ont atteint Allah et tout, sont proches d'Allah, et nous, on est loin. Donc, du coup, si on veut atteindre Allah, il faut qu'on passe par l'intermédiaire, tu vois. C'est ce qu'ils disaient, les mouchikines et tout. C'est-à-dire qu'on les adore que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah et tout, qu'on soit plus proche d'Allah. Et après, les versets, on les a déjà vus. Par rapport au verset là, sur Sourate Isra, qu'on avait dit que ceux qui adorent les anges et les djinns et les prophètes comme Isa et tout, il a dit qu'Allah il a expliqué que ceux qui adorent en dehors de lui, ils ne possèdent pas le pouvoir pour éviter un mal, ou sinon le transformer en bien, ou sinon le faire du bien, et que eux, au contraire, ils espèrent la miséricorde d'Allah, et ils ont peur de son châtiment, et ils se rapprochent de lui, de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc du coup, il a nié le fait que les anges et les prophètes, ils puissent intercéder sauf sans son accord. Il a dit qu'à Shafa'a, en fait, c'est un doua. C'est une doua. En fait, à Shafa'a, en fait, c'est ce que ça veut dire. C'est un peu, on n'a pas vu ça. Chez Shafa'a, il y a plusieurs définitions. Enfin, il y en a une définition dans la langue, la définition dans ce qui est connu, et la définition dans le shara'. Dans la langue, en fait, Shafa'a, ça vient du shafa', dans ce qui est le contraire du witr. Genre, il y a le père et l'impair. On a dit, wa shafa'i wa al-witr. Wa shafa'i al-witr, genre le père et l'impair. Al-shafa'a, pourquoi c'est le père? En gros, parce que la personne, quand elle est toute seule, elle peut faire son besoin, mais quand elle prend une personne avec qui elle va faire un intermédiaire, ils deviennent deux, tu vois. Donc ça s'appelle shafa'a. Ça, c'est par rapport au niveau de la langue. Après, ils disent que dans ce qui est connu chez les gens, en fait, qui est répandu, c'est talab al-khayr min ajli al-khayr, je crois, ou un truc comme ça. En gros, c'est le fait de demander du bien pour le bien. C'est-à-dire que par exemple, une personne, je sais pas, ça peut être même dans le dunya, dans le dunya. Par exemple, toi, tu vas, je sais pas, tu rentres dans l'université, tu vois, et tu sais qu'il y a une personne que tu connais là-bas, qui est haut placé et tout, donc tu vois, tu vas passer par lui, s'intermédiaire lui, pour que lui, il intercède auprès de toi, pour dans ce que tu passes, tu vois, que tu sois accepté et tout. Et ça s'appelle shafa'a aussi. En arabe, ils disent ça shafa'a. Sauf que dans le din, dans le Yawm al-Qiyamah, le but en fait, c'est ça la définition, en tout cas la définition shara'an, c'est que c'est le fait que toi tu demandes à une personne qu'elle demande à Allah de te pardonner. C'est ça le but en fait, tu vois. Comme dans le hadith, le prophète de Yawm al-Qiyamah, il dit qu'en fait les gens ils vont aller voir les prophètes et tout, ils vont aller voir Adam, ils vont aller voir Nuh, ils vont aller voir Ibrahim, on va voir Moussa, Isa et tous ils vont tous dire moi je peux pas, je peux pas. Le but en fait c'est que les gens ils vont dans l'angoisse et dans le stress et tout, ils vont demander au prophète qu'ils viennent pour qu'Allah il juge entre eux, tu vois.
Et là, il n'y aura personne qui va. Tout le monde va s'excuser, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il va dire, moi, c'est moi qui suis là pour ça, tu vois. Du coup, il va faire. Et shafa'a, après, il y a plusieurs types de shafa'a. Il y a la shafa'a, là, comme j'ai dit, le fait qu'ils aillent voir le prophète pour qu'il juge, pour qu'Allah il juge entre les serviteurs. Il y a la shafa'a des anges. Il y a la shafa'a comment ça s'appelle? Des enfants qui sont nés, qui sont morts quand ils étaient en bas âge. Eux, ils tirent leurs parents avec le cordon ombilical vers le paradis. Il y en a. Il y a la shafa'a des uns avec les autres et tout. Par exemple, une fois quand si une personne elle a des enfants et ses femmes et tout, et que lui, ils sont tous les deux paradis, mais lui, il est dans un degré plus haut que sa femme et ses enfants, et bien là, il va faire en sorte qu'ils les atteignent et tout, pour leur faire plaisir. Il a dit ça, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ. Il a dit ceux dont leur descendance, ils ont cru et l'ont suivi, et bien, on va les faire rejoindre, on va faire que leur descendance et leur progéniture, elles les rejoignent, et on va pas, quand même, on va pas leur enlever de leur action. C'est-à-dire que, par exemple, le père, lui, il va pas redescendre au niveau du fils, c'est plutôt le fils qui va monter au niveau du père, parce que le père, il est plus élevé, tu vois. Ça peut arriver aussi. Après, il y a plusieurs shafa'a, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a plusieurs shafa'a, lui tout seul. Comme j'ai dit, il a la shafa'a par rapport au fait de demander pour qu'Allah il juge entre les serviteurs, après qu'il pardonne aussi. Il a une shafa'a aussi pour son oncle Abu Talib, pour qu'Allah il lui allège son châtiment. Il y a une shafa'a aussi, comme j'ai dit, pour ouvrir la porte du paradis, parce que ça, il n'y a que lui qui fait aussi. S'il ne vient pas à la porte du paradis, il ne s'ouvrira pas. Donc il y a plusieurs shafa'a, tu vois. Et là, il va expliquer en fait que shafa'a, c'est l'invocation en fait, tu vois. Donc le shafa'a, c'est l'invocation, c'est-à-dire que toi, tu invoques pour que Allah il pardonne à une personne. C'est ça le but, en fait, c'est ça le but. Yom al-Qiyamah, ce sera ça le but, c'est que les gens, ils vont demander les uns les autres de faire en sorte que Allah il pardonne, tu vois, pour la cause d'une personne. Mais ça, bien sûr, il faut que Allah donne la permission et qu'il ait agréé la personne pour qui on demande pardon. On va revenir à la page, on va s'arrêter parce que je pense qu'on a pas trop de temps. Et il restera donc il dit ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع والله قد أمر بذلك لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له في ذلك فلا يشفع شفاعة فلا يشفع شفاعة نهى عنها وكشفاعة المشركين والدعاء لهم بالمغفرة. وقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال تعالى في حق المنافقين سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم الآية. وقد ثبت في الصحيح أن الله نهى نبيه أن يستغفر للمشركين والمنافقين وأخبر أنه لا يغفر لهم كما في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين في الدعاء. والاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم أو المغفرة للمشركين أو نحو ذلك أو يسأله ما في معصية الله كإعانته على الكفر والفسوق والعصيان. فالشافع ليس الذي أذن الله له في شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه عدوان. ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه فإنهم معصومون أن يقروا على ذلك. كما قال نوح إن بني ça c'est une خطأ بس bon je suis en train de le verser إن بني plutôt إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وقال تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين.
قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. سبحان الله. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'il a dit là, le cheikh. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire tout à l'heure là? Il m'a dit la même chose. De A à Z. On a dû faire plus. Non, mais c'est tout à l'heure. Il dit ça le matin. De A à Z. Bref. Donc, il disait qu'il n'y a pas de doute que le doigt, l'invocation Allah Akbar. Comment ça s'appelle, l'invocation comment ça s'appelle, des créatures les uns vers les autres, et c'est profitable. Et que Allah, il a ordonné ça aussi. C'est-à-dire qu'il a ordonné qu'on s'invoque les uns pour les autres, tu vois. Après, il a dit, celui, par contre, qui invoque et qui fait intercession, il n'a pas le droit d'invoquer, ou sinon enfin, pas d'invoquer, mais en gros de demander pardon pour Allah, sauf pour une personne à qui Allah il a donné la permission, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu vas demander, comme j'ai dit tout à l'heure, tu demandes par exemple à Allah qui pardonne pour un mouchik. Allah, il veut pas, non, il t'a pas permis ça, c'est pas permis, tu vois. Donc t'as pas le droit de demander pardon pour un mouchik. C'est ça, le but, c'est ça en fait. Le grand but toujours, c'est ça, c'est que, même si en fait, des fois, ça va être pour des biens, un besoin et tout, mais le but en vrai, c'est quoi? C'est que tu demandes pour que la personne, en fait, Allah, il pardonne, tu vois. Sauf qu'il y a des personnes, Allah, il a pas permis ça. Comme on a dit, les mouchiks, les koufars et tout, les mécréants, Allah, il a interdit ça. Donc du coup, toi, tu peux pas demander pardon au mouchik. Tu dis, moi, je vais faire shafa'a pour lui parce que c'est ma famille, tu vois. Ça, c'est pas permis. Et il a dit, alors, du coup, il peut pas intercéder d'une intercession sur laquelle Allah, il l'a interdit, tu vois. Comme l'intercession pour les mushrikines et le fait de leur demander le pardon, tu vois, d'Allah. Comme j'expliquais dans le frère, que le verset qu'Allah il a dit dans ce Tawbah, quand c'est descendu sur sa mère, la mère du prophète, il a dit, la mère du prophète est sur Abu Talib, son oncle aussi. Il a dit qu'il n'est pas permis pour le prophète et ceux qui ont cru qu'ils demandent pardon pour les mouchikines, pour les associateurs et les mécréants, et même s'ils font partie des gens les plus proches de leur famille, après qu'il leur a été clair et net qu'ils font partie des gens de l'enfer. Genre, ils viennent de l'enfer. C'est-à-dire qu'ils sont morts mécréants, tu vois. Ils sont mécréants et ils sont morts. Tu n'as plus le droit de leur demander pardon. Et il a dit, et le fait que la demande de pardon d'Ibrahim pour son père, il l'a fait ça que parce que il avait promis, en fait, il avait fait une promesse à son père, tu vois. Il avait dit ça à son père, il a dit, quand son père a dit, Wahjurni maliya, qala astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Il a dit, son père, en fait, il a fait dua à son père et tout, il a expliqué tout, le da'wa. Sauf son père, il a dit, et toi, tu rejettes tout ce que j'adore moi? Il a dit, Fahjurni maliya, quitte ici, genre pousse-toi de moi, écarte-toi de moi, un long moment, maliya, genre un long moment, tu vois. Écarte-moi vraiment longtemps, quoi. J'ai pu te voir jusqu'à longtemps, tu vois. J'ai pu te voir un long moment et tout. Ibrahim a dit, astaghfiru laka rabbi. J'ai demandé pardon pour toi à mon Seigneur, tu vois. Et il a promis ça. Donc du coup, il demandait pardon. Après, il dit, sauf que quand il a compris que son père c'était un adou, genre un ennemi d'Allah vraiment pur et dur, qu'il n'avait jamais cru, il s'est désavoué de lui, tu vois. Tabar amin. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les musulmans, en fait, quand ils invoquaient pour leur famille qui étaient mouchikines et tout, c'est vrai que c'était morts mécréants, ils disaient quoi? Ils disaient, oui, mais Ibrahim aussi, il le faisait. Allah, il dit non, Ibrahim, il a fait ça parce qu'il avait une cause, et quand il a compris que Allah, son père, c'était un adou, un ennemi, il l'a arrêté. Donc du coup, c'est pas une excuse, voilà, de suivre Ibrahim, tu vois. En plus, ça montre quoi? Ça montre un truc très important, c'est que tu n'as pas le droit de faire du ta'assoub pour personne, même les ambiens, les prophètes, tu n'as pas le droit de faire du ta'assoub, même pour les prophètes. Pourquoi? Parce que Allah, il a interdit ça. Si on a le droit de faire ta'assoub pour Ibrahim, on a dit que oui, tout ce qu'Ibrahim fait, on le fait nous aussi. Sauf qu'Allah a dit non, ça, ce qu'Ibrahim a fait là, vous n'avez pas le droit de le faire, tu vois. Dans le verset, il a dit ça, il a dit clairement, quand kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim alladhina ma'ahu. Vous avez un très bon exemple d'Ibrahim et ceux qui sont vécus parmi ses frères prophètes et tout, tu vois. Jusqu'à qu'il a dit illa, quand Ibrahim, sauf sa parole, pour son père, tu vois. Sauf ça, par contre, ça, non. Ça, c'est pas un bon exemple. Mais sinon, tout ce qu'il a fait, c'est un bon exemple, sauf ça, tu vois. Ça prouve que t'as pas le droit de faire ta'assoub, même avec Ibrahim. Donc avec un savant, c'est encore pire. Et tout ce que le savant a fait, je fais? Non. Allah dit même Ibrahim, tout ce qu'il a fait, tu fais pas tout ce qu'il fait Ibrahim, tu vois. T'as pas le droit. Alors avec un savant, c'est encore pire, tu vois. Alors qu'Ibrahim, c'est connu que c'est son Khalil, c'est son ami le plus intime, tu vois, avec le prophète, tu vois. Donc Allah, il a interdit de faire ta'assoub même avec Ibrahim. Et comme il dit savant, quand il a dit au prophète, il a dit, on t'a révélé de suivre la religion d'Ibrahim. Il n'a pas dit suis Ibrahim. C'est pas la même chose. Une différence. Et il a dit aussi par rapport au prophète, il a cité tous les noms des prophètes dans Surat An-Na'am,
Il a dit تلك حجتنا آتينا إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كنا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين زكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل ويسع ويونس ولوطا. Après à la fin il dit quoi? أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي. Il a tous les prophètes là, il dit eux, Allah les a guidés. Mais par contre tu vas pas aller sur eux, tu suis leur guidée à eux, leur voie, tu vois. C'est pas la même chose en fait. Pourquoi? Parce que la personne en soi, c'est possible que elle ait fait des choses qui sont pas, que c'est pas permis. Par contre leur voie, ça, c'est pas possible qu'il y ait une erreur dessus, tu vois. Donc c'est ça, les savants c'est la même chose aussi. Les savants eux, ce sont les héritiers des prophètes. La science sur laquelle il était, la voie sur laquelle il était, c'est possible que il y a pas de doute. Mais en tout cas ce que le savant il a fait lui-même, c'est possible qu'il y ait des erreurs. Tu peux pas t'attacher à ça, tu dis que tout ce qu'il a fait, j'ai fait, tu vois. Ça, c'est même pas permis, tu vois. C'est interdit. Donc, du coup, voilà, Allah, il a dit ça, il a dit que Ibrahim, t'as le droit de suivre tout ce qu'il fait, sauf sa parole quand il a dit qu'il a demandé pardon à son père. Après, il a dit la même chose aussi, il a interdit pour les hypocrites, il a dit, peu importe pour eux que tu demandes pardon ou que tu ne demandes pas pardon, Allah, il va jamais leur demander pardon. Parce que le prophète, Allah il a dit istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir lahum. Il a dit si tu veux tu demandes pour eux 70 fois tu demandes pardon pour eux, tu vois. Allah va pas leur pardonner parce qu'ils sont morts mécréants et tout. Ça c'est quand Abdullah ibn Ubay Saloul, l'imam des hypocrites, il est mort et tout. Le prophète il a prié sur lui, tu vois. Il a dit quoi? Il a dit Allah m'a dit si je veux je pardonne, si je veux je demande pas pardon pour lui. Donc il a prié sur lui. Omar quand il a fait ça, Omar il a dit ya Rasulullah, je suis prié sur lui alors que c'est un hypocrite et tout. Il dit oui, Allah m'a dit que si je veux je demande pardon pour lui, si je veux, je demande pas pardon pour lui, tu vois. Après, Omer, il était choqué, il l'a retenu, tu vois, il dit comment tu fais, tu pries sur lui et tout, tu vois. Après, là, il a dit, là, t'as comme la kabir abadan, là, tu ala ahad minhum mata, il va le dire après, il a dit, tu pries pas sur lui, il l'a interdit, tu vois, de prier sur lui, parce que il était mort, mort à mécréant, mécréant, hypocrite, quoi. Et donc, du coup, c'est la même chose pour les hypocrites aussi, tu peux pas demander pardon pour un hypocrite, alors que tu sais que bon après c'est la même chose, tu vois. Parce qu'aujourd'hui nous on va pas dire une personne qui est hypocrite comme vraiment, tu vois. Mais par contre le prophète à son époque, il avait après que ça s'est passé, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait dit à Hudayfa ibn Yaman, il avait dit le nom de tous les hypocrites, tu vois. Il avait dit lui, tous les noms, il avait cité le nom. Donc du coup qu'est-ce qu'ils faisaient quoi? Ils allaient voir en fait quand une personne elle mourait, plutôt, regardez si Hudayfa est prêt sur lui ou pas. S'il est prêt sur lui, c'est un hypocrite. S'il ne prie pas sur lui, ça veut dire que c'est un hypocrite, tu vois. Donc du coup, personne ne prie sur lui. Regardez dans le janaza, s'il était là ou pas. S'il était là, on prie sur lui. S'il n'est pas là, on ne prie pas sur lui. Ça veut dire que c'est un hypocrite, tu vois. Omar, tellement il est allé le voir, il a dit, oh Hudayfa, est-ce que le prophète m'a cité parmi les hypocrites? Il a dit, Allahumma la wa la uzakka alayka ahadan. Il a dit, il a juré, non, il a dit, le prophète ne t'a pas cité, mais par contre, après toi, je dirais ça à personne. J'étais le seul à qui je dis ça, tu vois. Il dit, mais à part toi, je dirais à personne, tu vois. Omar, il est allé voir tellement il doutait, tu vois. Ça, c'est la preuve, tu vois, que, comme il dit savant, que la personne ne peut pas dire, moi, je suis pas une hypocrite, tout, parce que vraiment, tu sais jamais, tu vois. Omar, tellement il avait peur, il est allé voir, il dit, est-ce que le prophète, il a dit mon nom parmi les hypocrites, tu vois. Il a dit non, il a pas dit ton nom, mais par contre, c'est le seul à qui je dirais ça à plus jamais personne, tu vois. Donc, du coup, il faisait quoi? Il regardait, quand une personne est murée, dans le janaza, est-ce qu'il est là ou pas? S'il est là, c'est bon. S'il n'est pas là, c'est un hypocrite, on ne peut pas sur lui, tu vois. C'était clair et net. Donc, ça, les sahaba, ils savaient ça. Que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Hudayfa, il n'est pas là pendant la janaza, lui, c'est un hypocrite. On ne peut même pas dessus, tu vois. Donc, ça, c'est ça. Donc, ça, ce qu'il a dit, les hypocrites, les mécréants, là, il a interdit qu'on demande pardon pour eux, tu vois. Après, les hypocrites, aujourd'hui, nous, on ne peut pas savoir parce qu'on n'est pas dans leur cœur. Mais par contre, les mécréants, ça, on peut savoir. Et il a dit après que, dans le hadith sahih, comme je disais tout à l'heure, là, que le prophète, Allah, il a interdit de demander pardon pour les hypocrites et les mouchikines, les sœurs, c'était sa mère et son oncle, Abu Talib, et il a aussi dit qu'il ne pardonnerait pas, comme il a dit dans Surat An-Nisa, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne tout ce qu'il y a en dessous de ça. Après il a dit aussi sa parole, Wala tusalli ala ahad minhum, ça c'était sur Abdullah ibn Ubay Saloul, il a dit ne prie pas sur aucun d'eux qui est mort, abadan, genre jamais. Après qu'il ait pris sur Abdullah ibn Ubay, Allah, il a dit ce verset-là, il a dit tu ne pries pas sur aucun des hypocrites après qu'il soit mort. Et voilà, tu as comme la Kabili aussi, genre tu ne mets pas devant sa tombe, tu demandes pardon pour lui. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit, tu ne pries pas sur lui, une janaza, tu ne demandes pas pardon pour lui non plus. Pourquoi? Ils sont morts, ils étaient mécréants, ils ont mécru à Allah et son prophète, tu vois. Ils sont morts, ils étaient aussi fasiqun, ils étaient pervers, tu vois, ils sortaient de ce qu'Allah leur avait dit. Après, il a dit, et Allah, il a dit aussi, invoquez votre Seigneur avec peur, avec peur et humilité. Certes, il n'aime pas ceux qui dépassent les limites dans le dua. Il a dit, voilà, c'est le fait que tu demandes
ce que Allah il va jamais faire, tu vois. Comme tu sais qu'il va jamais faire. Par exemple, tu demandes qu'il te donne la place des Anbiya, comme je disais tout à l'heure, qu'il te donne la place des prophètes. Et toi, tu ne fais pas partie des prophètes. Ou sinon, que tu demandes le pardon pour les mouchikines, pour les associateurs et tout. Ça, c'est du là aussi. C'est le fait de dépasser les limites dans le doigt, tu vois. Et tout ça, sans lui demander une chose dans laquelle il y a. Ouais. Une chose dans laquelle il y a une désobéissance à Allah. Tu demandes à Allah qui t'aide à faire une désobéissance, ça c'est pas possible non plus. Ça c'est le fait de dépasser les limites. Ou sinon, qui t'aide pour faire du koufr, ou sinon de faire de la perversité, ou sinon de faire des péchés. Tout ça c'est pas permis non plus. Tu demandes pas ça à Allah, tu vois. Voilà. Voilà. Donc il a dit, il faut que la personne, bien sûr, pour qu'elle intercède, qu'Allah ait donné la permission, et que la personne pour qui elle intercède, Allah l'a agréé, et que l'intercession qu'il fait, il n'y a pas de dépassement des limites, genre demander pardon pour un mécréant ou un hypocrite, ou sinon demander un truc qu'elle ne va jamais faire, comme être un prophète et tout et tout. Donc du coup, voilà, après il a dit, et si une personne elle demande en plus une doigt comme ça qui n'est pas permis, Allah il va pas le comment ça s'appelle, il va pas le yokir, c'est-à-dire que, comment on dit, le constanter, il va pas constanter, tu vois, il va pas le consentement d'Allah. Et il a dit la preuve c'est quoi? Même, voilà, il dit même si c'est les prophètes, Allah ne va pas le constater. La preuve c'est quoi? C'est l'histoire de Nuh, comme j'ai expliqué tout à l'heure là. Comme il a dit, certes, mon fils fait partie de ma famille, et ta promesse c'est la vérité, et tu es le meilleur des jugeurs, tu vois. Ton jugement c'est le meilleur de tous les jugements, tu vois. Donc Allah il a dit, oh Nuh, certes, il ne fait pas partie de ta famille. Il n'a pas dit c'est pas ton enfant, il a dit il ne fait pas partie de ta famille, c'est-à-dire il ne fait pas partie de ta famille de ceux qui avaient promis qu'ils seraient sauvés. Donc du coup, il a dit ça, cette action que tu as fait là, c'est une action qui est pas, c'est pas une bonne action ça. Il a dit directement. Donc du coup, il n'a pas dit à Nuh, oui, c'est moi qui ai fait. Non, il l'a reproché à Nuh, tu vois. Pourtant, c'est Nuh, c'est un prophète. Après, dans une qira'a, il y a deux qira'a dans ce verset-là. Innahu amalun ghayru salih, innahu amila ghayru salih. Ou sinon, amila ghayru salih. Soit en fait, il parle à Nuh, il dit ce que tu as fait là, c'est pas bien. Ou soit il dit ton fils, il a fait un truc qui est pas bien. Il y a deux façons de réciter. La première récitation, c'est toi, tu as fait un truc qui est pas bien. Ghayru salih, Nuh. Ou soit ton fils, il a fait un truc qui est pas bien. C'est vrai qu'il a fait du kouf, un truc qui était pas bien. Donc du coup, c'est pour ça que je n'ai pas sauvé. Mais les deux façons de réciter, elles se complètent avec, tu vois. Il a dit, ne me demande pas ce dont tu n'as pas de science. Il a dit ça à Nuh. Et ça, c'est Nuh, c'est un prophète. Hein. Il a dit, et je te dis ça, je t'exorce, pour que tu ne fasses pas partie des jahilin. Les jahilin, c'est ceux qui ne sont pas les ignorants, en fait. C'est ceux qui font des péchés, en fait. C'est le fait, parce que le jahil, ça peut être celui qui n'a pas de science ou celui qui n'a pas de patience, en fait, tu vois, qui fait des péchés, du coup. Donc, du coup, jahil, ça vient dans ce sens-là. Comme il a dit Moussa, quand il a dit وإن قال موسى لقومه إن الله يأمركم تذبحوا بقرة وقال تتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Il dit Moussa, il se met voir, il dit Allah il a dit égorger une vache. Il a dit tu te moques de nous? Et il dit non, je demande protection à Allah contre le fait d'être parmi les jahilin, parmi ceux qui n'ont pas de patience, qui font des péchés et tout. Comment moi je vais mentir sur Allah, je dis que vous allez faire un truc alors qu'il n'a pas dit, tu vois. Il dit c'est même pas possible. Donc le jahil il a dit ça à Nuh, il a dit je te dis ça pour pas que tu fasses partie de ceux qui n'ont pas de patience, qui font des péchés et qui ne doivent pas faire, tu vois. Et puis quand il a dit ça, Nuh il a dit Rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin. Il dit oh mon Seigneur, je demande protection auprès de toi, je demande refuge auprès de toi contre le fait que je te demande une chose dont je n'ai pas de science, et si jamais tu ne me pardonnes pas et que tu me fais pas miséricorde, eh bien, je ferai partie des pardons des khasirin. Et cela, on va s'arrêter ici. Juste, il y avait un truc que le cher il avait dit, j'ai oublié de dire, le cher il avait dit, je me rappelle, qu'il avait cité la parole de Umar. Umar il avait dit Innani la ahtammu la ahmil hamma al-ijaba la ahmil hamma al-ijaba walakin ahmil hamma ad-du'a. Il a dit que Umar il a dit moi, ce qui me préoccupe, c'est pas le fait que Allah m'exauce en fait. Ce qui me préoccupe, c'est le fait que Allah me donne la possibilité de l'invoquer. Parce que je suis sûr que si j'invoque, il va m'exaucer, tu vois. Donc il disait ça. Il dit que moi, c'est pas mon problème en fait qu'il m'exauce pas en fait. Mon problème, c'est quoi? C'est qu'il me donne la possibilité de l'exaucer. Parce que si j'exauce, sûr il va m'exaucer, tu vois. Donc ça, c'est sûr, il faut toujours avoir la conviction que Allah, si tu invoques, t'as pas fait. Tu invoques d'une personne une chose qui est permise, et pour une personne qui n'est pas mécréant, qui n'est pas moustique et tout, il va t'exaucer sans aucun doute. Et si tu n'as rien fait non plus qui fait qu'il va retarder ton exercement plutôt, tu seras toujours exercé sur certain, il n'y a pas de doute sur ça. On va s'arrêter ici, Inch'Allah.